Et c'est bientôt les votes pour les européennes aussi, ambiance. Est-ce qu'on doit faire le deuil de la France, des valeurs comme la tolérance? J'ai un peu d'espoir quand même. Alors je sais vraiment pas comment introduire cette vidéo, mais je pense qu'il est temps de dire adieu. Adieu Internet. Adieu YouTube, adieu les idées, adieu la créativité, adieu les influenceurs, adieu les cons, adieu les cheveux, adieu les femmes, adieu les hommes, adieu l'eau, adieu la planète, adieu la liberté, adieu l'égalité, adieu la fraternité, adieu l'humanité, adieu les Pim's, chocolat et coco, c'est vraiment les meilleurs gâteaux du monde. Adieu à ma Nintendo 64 que ma maman a vendu pour 25 € avec tous mes jeux en brocante. Adieu papa. Ça va ou quoi? Je suis actuellement en train de déposer un énorme amendement à l'Assemblée. Vous m'avez manqué! Ce vlog va être complètement aléatoire. Alors attends, déjà je m'étire parce qu'il est 13h17 du matin. Ouais, c'était pas du tout prévu que je tourne en fait aujourd'hui. Faut savoir qu'habituellement mes vlogs sont partiellement écrits, c'est-à-dire que j'ai un sujet en tête. J'écris juste un plan pour être un minimum organisé et pour ne pas oublier ce que j'ai à dire, tu vois. Puis après je tourne, je fais ça au feeling, mais j'ai un fil rouge. Et aujourd'hui, bah j'en ai pas. Tourner un vlog, ça dépend vachement de ton humeur. Et aujourd'hui, j'avais envie de tourner. Voilà, je sais pas du tout où ça va me mener. Je vais peut-être juste tourner aujourd'hui. Je cherche à doubler ma cadence de publication. Et pour ça, il me faut un format un peu moins prise de tête en plus. Parce que j'aimerais bien m'acheter une nouvelle caméra à la fin de l'année. Celle-ci. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse que je parle... de matos, de comment se lancer sur YouTube, etc. Bah dis-le moi dans les commentaires. J'en profite parce que je le fais pas souvent. J'ai un peu une part de masculinité au fond de moi, hein. J'ai du mal à exprimer mes sentiments. Merci beaucoup pour les retours sous les derniers vlogs, ça me touche énormément. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des pauses. Et malgré tout, il y en a qui sont toujours là, qui sont toujours hyper actifs. Et bah ça... voilà. Je vais m'arnaquiser. C'est un terme que je viens d'inventer. Je sais pas si on verra bien, là j'ai un bouton qui a posé son RTT ici. Je me maquille parce que là ma tête c'est vraiment un panneau sens interdit. Je pense que c'est une raison suffisante. Je suis influenceuse donc j'ai vraiment beaucoup de choses à faire dans la journée. Voici ma to-do list. Pour commencer, j'ai de la lessive à faire. Ensuite, de l'étendre parce que mon gros red flag, c'est d'oublier de l'étendre. Ça m'arrive des fois de refaire 3 fois la même lessive parce que j'oublie de l'étendre 2 fois. Boire du café, décaféiné pour tenir toute la journée à faire le strict minimum. Ensuite, faire une crise d'angoisse parce que il faut que les gens puissent s'identifier à moi. Je suis quelqu'un de très authentique. Répondre à 3 mails, mettre toutes mes fringues sur Vinted, prier pour Inoxtag à 20h et pour les aides-soignants, mais ça on s'en fout. Me plaindre de Valérie Pécresse et d'Annie Dingo parce que quand t'es parisien, c'est obligatoire. Faire ma déclaration d'impôt, ça c'est un truc que je vais totalement procrastiner. Manger. Et j'ai faim. Oh là là, transition frigo, très vlogueur corps. En plus, j'ai même pas de lumière dans ce frigo. Je sais pas du tout ce que je vais me faire à manger parce que 90% du temps, je mange des pâtes à la tomate avec de la burrata. Très souvent, parce que j'ai des origines pepperoni. Hein, faut bien que j'honore mon arbre. Alors, j'ai des carottes. Là c'est bête, mais c'est pas bête du tout parce que ça c'est très bon. J'ai ça c'est banger de fou, c'est de la fausse feta. J'essaie de diminuer un petit peu le lactose. Alors ça coûte une blinde, hein, mais vraiment le nom est un peu douteux. J'ai de la crème fraîche sans lactose, des cornichons, du concombre, j'ai des pâtes, ça va partir en salade de pâtes. Alors là il y a mon gnocchi bout, et là il y a moi qui coupe du concombre, et là c'est encore moi qui épluche une carotte. Et j'ai eu la flemme de filmer la suite, donc voilà la recette. Bref, bisous. OMG, manger! Je sais que ça donne pas super envie comme ça, mais en vrai c'est super bon. C'est vraiment dur de se louper avec une salade de pâtes. Oh putain, j'avais pas vu! Attends, j'avale. J'avais complètement oublié de mettre ça dans ma to-do list. Je dois prendre rendez-vous avec la gynéco pour qu'elle me mette Mona Lisa dans la chaîne. Mon vagin va devenir un musée payant. Si tu veux une great review de stérilet en cuivre, je sais pas moi, la pose, la douleur, tout ça là. Franchement, on pourra en est entre nous. Ah oui, d'ailleurs, tous les lundis sur Instagram, je fais des FAQ. Je réponds à des questions totalement random en trollant et des fois, je suis un peu sérieuse dedans aussi. Et il y a une question qui revient quand même assez souvent. Comment se remettre d'une rupture? Alors, j'ai un passif amoureux, je pense avoir de l'expérience. Ma première relation, elle était chaotique. C'était mon premier amour, c'était à la fin du lycée. En résumé, il m'a trompé, il était violent physiquement et psychologiquement. Commencer l'expérience de l'amour avec ça, comment te dire que j'avais une vision de l'amour totalement flinguée. La rupture de cette relation, elle a été... horrible. J'ai fait une grosse dépression, sa mère. Je suis tombée dans l'anorexie, j'ai été hospitalisée, j'ai été déscolarisée, bref, tout le package. Donc, comment j'ai fait le deuil de cette relation? Bah, je me suis remise en couple 10 mois après la rupture. Et c'était pas une très bonne idée parce que ça a été une relation pansement pour moi au début. J'étais vraiment pas prête à me remettre en couple. Mais on est quand même resté quasiment 10 ans ensemble et ça a été une relation compliquée. Vraiment avec du recul, on était très toxiques l'un pour l'autre. On n'avait pas du tout les mêmes caractères, on n'avait pas du tout les mêmes centres d'intérêt, ni la même vision des choses. J'ai beaucoup travesti mes valeurs et ma personnalité pour lui. Il fallait arrêter, il fallait que ça s'arrête. Et repartir de zéro après 10 ans, oh, il a fallu
tout réapprendre socialement. J'étais complètement larguée, hein. Je savais plus draguer. Ah, j'ai fait la charo. J'ai fait le chien de la casse. Et mon meilleur conseil, bah, c'est de faire des rencontres. Alors, je sais qu'au début, on n'a pas envie de sortir, on a envie de voir personne. Et il faut prendre du temps pour soi, hein. Il faut s'autoriser à être triste. Mais il y a un moment donné, faut sortir, hein. Faut pas rester trop longtemps isolé. T'en auras pas envie, mais je peux te jurer qu'après, tu te sentiras un peu mieux. Aller aux soirées, faire des rencontres, baiser. N'en déplaise à Thaïs Descuffion et aux mecs fragiles qui dégueulent d'insécurité. Pas désolé d'essayer. C'est pas comme si se mettre en couple avec quelqu'un, ça demandait tellement de paramètres. C'est compliqué, hein. Ce n'est pas parce que tu as eu beaucoup de relations que tu n'es pas apte à être en couple. Putain de merde. Arrêtez d'être insécure et travaillez sur vous. En 2024, hein, s'agirait de s'adapter quand même, hein. On peut pas comparer les anciennes générations et les relations de maintenant. Donc à un moment donné, il va falloir vivre avec son temps. Enfin voilà, le deuil d'une relation, c'est propre à chacun. Il faut vivre et se dire que c'est passager. Même si je sais que c'est facile à dire. Je vais peut-être finir mon assiette là parce que depuis tout à l'heure je parle, mais je traîne pour finir ça là. C'est quoi ce truc d'adulte que tu détestes faire? Moi, c'est clairement étendre mon linge. Franchement, c'est une plaie de faire ça, ça prend du temps. Changer les draps et les housses de couette aussi. Oh là là. Oh, c'est chiant. Au point où j'en suis, de toute façon, autant le dire, hein, je change mon linge de lit qu'une fois par mois. Ah. Oh putain, je me sens mieux. J'avais besoin d'expier mon péché mimi cracra là. Nicolas. Franchement, là, je mérite qu'on passe les 200 000 abonnés. J'ai un problème majeur. En ce moment, je bois beaucoup de déca parce que la caféine, ça me donne des pics d'angoisse. Et le truc, c'est que ça là, c'est dégueulasse. Et moi, j'ai besoin de ma dose d'énergie dans la journée. Donc l'autre jour, j'ai essayé de boire du matcha. Il y a des trucs, je comprends la hype. Ça, non. Quand on est gamin, on n'aime pas le café. Puis quand on grandit, on apprécie, tu vois. Franchement, j'y suis allée avec toute la bonne volonté du monde. Je me suis dit, bon, on va trouver un substitut au café. C'est dégueulasse, ça a vraiment le goût d'une infusion de pelouse. Bref, j'ai très envie d'un café. Nous sommes le lendemain et il fait un temps qui me va parfaitement au teint. J'ai eu une une énorme envie de café. Alors je suis allée au Aki Café, me prendre un café latte et un éclair au sésame noir. Le sésame noir absolument sous-coté d'ailleurs. Je ne suis pas prête à faire le deuil du café. Puis ensuite je suis partie casser les toilettes du café. Parce que j'ai du mal à faire le deuil du lactose aussi. Y retournerai-je? Oui, peut-être. Le jour où je me suis... Quand j'écris, je parle. Ouais, là je suis vraiment... top du confort. Je suis en train d'écrire pour un nouveau format de vertical qui va s'appeler Le jour où, comme le jour où je me suis chié dessus. Ce qui est vrai, ça nous est tous déjà arrivé quand on avait 25 ans. Bon là c'est entièrement scripté et l'idée c'est de les illustrer partiellement. C'est des anecdotes de vie en gros. Quand tu sors avec quelqu'un qui s'appelle Pierre, Jade, Cristal, Ruby, est-ce qu'on peut dire que c'est de la lithothérapie? Bonjour à tous, nous y revoici encore. Il y a eu une ellipse de 3 semaines qui s'est passée entre les derniers plans et là, je suis tombée malade. Pendant 2 semaines, j'ai chopé un truc du permafrost. Je suis restée couchée tout le long. J'ai observé tout ce qui s'est passé ces dernières semaines depuis mon lit. Vraiment là, je suis trop contente de pouvoir refilmer. Il s'est passé trop de choses. Il y a eu l'après-Met Gala. Est-ce que j'ai besoin d'évoquer ce qui se passe au Moyen-Orient? Il y a eu les aurores boréales. Mark Zuckerberg est devenu branlable. C'est le chaos sur les réseaux. Je m'absente 3 semaines et c'est le bordel. Sinon, le côté positif, il y a Squeezie qui a ressorti une nouvelle vidéo et la vidéo de McFly et Carlito sur les proutes. Ah non mais c'était un régal. Vraiment les proutes pour moi c'est le prime de l'humour et je suis jalouse de pas avoir eu l'idée du concept avant. N'empêche que j'ai réussi à deviner pas mal de proutes et McFly et Carlito si vous passez par là, bon, vous passerez jamais par là parce que je suis pas assez famous, mais je tiens à dire que j'ai l'oreille absolue du paix. Même My Fucking Mess, faites appel à nous la prochaine fois parce que c'est notre créneau. D'ailleurs je tenais à dire que vous avez loupé l'occasion d'appeler ce concept le juste prout. Mais ça m'a fait trop rire parce qu'ils ont associé Gaël à un P délicat. Non, il faut faire le deuil de ça. Les meufs, ça peut lâcher des Tchernobyl. Surtout en période de règles, hein, le combo règles et caca, Bref, j'ai été malade pendant 2 semaines. Je revis enfin pour renforcer mon système immunitaire. Je me suis dit que j'allais lier vraiment mes 2 passions, c'est-à-dire un plateau et un bol. Non, la glace à la vanille et l'huile d'olive. J'ai vu sur TikTok des associations de... Ah, les 0948. Un numéro qui commence par 0948 et il casse les couilles. Donc j'ai vu des TikTok d'associations de bouffe, notamment la glace à la vanille avec de l'huile d'olive et du sel. Ça m'intrigue donc j'ai très envie d'essayer, écoute. Hein. Évidemment une glace au lait, hein, je vais bien me plaindre après de chiance près. Je suis pas prête à faire le deuil du lactose. Hein. Voilà, bah tu vois, je l'ai finalement mon sujet. Le deuil. Alors vraiment ça m'intrigue, ça se trouve c'est dégueulasse. Ah, je suis choquée. En fait, l'huile d'olive, ça apporte de la rondeur en bouche. C'est hyper agréable. Et le sel, c'est vraiment la touche finale. C'est comme le sel sur les fondants au chocolat, vraiment, c'est pur banger, ça aussi.
Bon, là c'est le moment où je pratique le coffeeing, là je pratique le outfitting of the day. Ensuite je pratique mon sport préféré, le rallying. Que pleuvoir, j'en peux plus. Je pratique encore le coffeeing, je pratique le brunching, je pratique le YouTubing pour la chaîne du radis et radier. Et là je porte la flemme olympique actuellement. J'en ai ras le cul de ce temps. J'ai manifesté le soleil, j'ai prié la loi de l'attraction, fait de la méditation, des incantations astrologiques, twerké. J'ai tout essayé, même le 49.3, bah ça marche pas. Non mais le soleil a décidé de prendre sa retraite anticipée. Le tournage il était trop cool. Mais alors, ça a aspiré mon âme. Ça sortira pas tout de suite, ça va être un pur banger. J'ai très hâte et évidemment tu te doutes, hein, c'est en rapport avec la sphère influence, notamment les influ-voleurs de la télé-réalité en somme. Hein. Faut que je dise les termes parce qu'à un moment donné, c'est bon. Pourquoi est-ce que des gens donnent autant d'importance à des teubés pareils? Non mais vraie question, c'est quoi votre motivation à donner autant de votre temps de cerveau dispo en des personnes et des programmes qui ont des valeurs absolument ignobles comme le harcèlement et la culture du viol? Pour se vider la tête? Mais il y a des manières beaucoup plus intelligentes de le faire. Pour que tu te sentes plus intelligent, bah faut travailler sur soi là, parce que c'est pas normal d'avoir des standards aussi bas. Même les Kardashians, tout ça, et je vous juge, vraiment je vous juge si vous regardez ça et que vous appréciez. Mais en vérité, je comprends aussi, parce que tu vis par procuration. Ça m'est déjà arrivé de tuer des matinées devant les Real Housewives of Beverly Hills. C'est de la poudre aux yeux et tu te dis, ouais, bah, je veux la même vie. Sauf que la réalité, c'est qu'on ne devient pas riche. Enfin, il y a très peu de chances que tu y arrives juste en travaillant. Et j'ai l'impression que les gens commencent peu à peu à piger et bah ça me donne de l'espoir. Évidemment, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé au Met Gala. Bon, j'ai suivi depuis le fond de mon lit avec mon Covid ou je ne sais pas quoi. En résumé, le Met Gala est un gala annuel pour une collecte de fonds au profit de Metropole Museum of Art, où défilent les riches dans des tenues très divertissantes. Et moi, je suis très cliente de ça. C'est beau, ça fait rêver, et le thème de cette année faisait vraiment très Hunger Games. Sauf que le timing avec tous les événements qui se passent dans le monde actuellement, ça passe pas du tout. Mais la cerise sur le McFlurry, c'est quand l'influenceuse Hailey Bailey a fait un TikTok avec le son d'un extrait du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Let them eat cake. Traduction qu'il mange de la brioche en réponse au peuple français qui réclamait du pain en temps de disette. D'ailleurs, parenthèse, cette phrase n'a probablement jamais été prononcée par Marie-Antoinette. Ça vient des Confessions de Rousseau et ça a été repris par des pamphlets pour jeter le discrédit sur Marie-Antoinette. Bref, c'était la goutte de trop. Ça a créé une avalanche de réactions. Il y a eu tout un mouvement de boycott des marques, des célébrités, des influenceurs par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais c'est très bien que des gens se réveillent enfin, parce que ce n'est pas seulement à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient que les gens gueulent. Encore une fois, ça c'est la goutte de trop, pour tellement de raisons, parce que non seulement la conjoncture actuelle elle est désastreuse, c'est l'inflation, on n'a plus de pouvoir d'achat. Un ras-le-bol du vide. Si Abrèche Frères existe, non ce n'est pas étrange que j'en parle, c'est parce que c'est pas pour rien. On a compris qu'il y a une déchéance morale, on conscientise peu à peu, et qu'il est temps de faire le deuil de tout ça. On arrive peut-être à la fin de l'ère des Kardashians. Alors l'influenceuse en question, elle s'est excusée, mais ces excuses, elles sont encore pires. Parce que premièrement, elle dit de ne pas être au courant, de ne pas avoir fait le lien entre le son et ce qu'il se passe actuellement. Et ça, c'est super grave, d'autant plus quand t'as autant d'influence. I'm not elite, I'm a normal person. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Quand tu payes un loyer à 17 000 $, t'es pas quelqu'un de normal. Enfin voilà, la question qui découle de ce préambule, c'est a-t-on une responsabilité en tant qu'influenceur? Oui. Moi je pense qu'on a un devoir d'exemplarité et surtout quand t'as une influence énorme. Je pense que ton rôle c'est pas juste de faire oublier aux gens qu'ils vont crever un jour, c'est pas juste faire l'homme ou la femme sandwich pour te payer une Tesla avec des jantes en acier galvanisé. Je pense aussi que c'est notre devoir de donner de la voix à ceux qui n'en ont pas, de faire passer des messages importants et politiques. Oui. Alors je dis pas qu'il faut que tu dises de quel bord t'es, on n'est pas tous calés sur le sujet, mais ne serait-ce appeler les gens à voter. En fait faut pas être hypocrite, quand tu fais un placement de produit, c'est politique. Quand tu te fais sponsor par des grosses marques de fast-food, de soda, de lobby, qui sont notamment connus pour être des désastres écologiques et humains, non seulement c'est politique, et c'est grave la honte. Et des marques, je suis désolée, c'est pas possible, faut aller se faire en cul. Oui mais Julie, si c'était à toi qu'on te proposait, tu dirais oui. J'ai une race. Donc oui, t'as un rôle politique du moment où t'es leader d'opinion. Après, personne n'est parfait. Un influenceur 100% éthique, sans sucre ajouté, Nutri-Score A, ça n'existe pas. C'est valable pour n'importe qui et ce n'est pas un concours de tub. Je suis contente de voir les gens se réveiller. Un peu tard, on pourrait se dire, mais ça ne l'est jamais. Même moi, j'ai mis du temps pour me réveiller, pour avoir une conscience politique. J'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de TikTokers lancer des raids de harcèlement, appeler au boycott des influenceurs, des célébrités pour ne pas s'être exprimés sur ce qu'il se passe ou parce qu'ils le font trop tard. Vous voulez la médaille du militantisme ou c'est comment? C'est pas un concours, ce qui compte c'est la finalité. Si beaucoup d'influenceurs ne s'expriment pas, déjà c'est parce qu'il y en a qui s'en foutent, hein. Soit parce qu'il y a des boîtes de prod, agences qui dissuadent de parler de sexe, de religion et de politique, d'autres ne se sentent pas légitimes et ça peut se comprendre, hein. C'est pas facile de s'exprimer sur tous les sujets. Puis pour d'autres c'est par peur de se prendre des menaces. Genre on a appelé au boycott de Lena alors qu'elle s'était exprimée après les événements qui ont suivi le 7 octobre. Déjà quand en normal elle se fait harceler, là elle s'est pris une avalanche de haine et de menaces de mort. Elle s'est quand même exprimée, elle a fait des dons, enfin tout ça pour dire que c'est
pas si évident. Et pour en revenir au sujet du boycott, c'est pas si aisé de boycotter toutes les marques. T'as des marques qui appartiennent à des groupes qui sont rattachés à d'autres groupes. Il y a des trucs auxquels t'échappes pas. Donc fais les choses à ton échelle, prends le temps de t'instruire, use de ton droit de vote. C'est pas gaulerie ce que je raconte là, hein, mais des fois c'est bien de... C'est bien de parler comme ça de temps en temps là. J'en peux plus de ce temps de merde. Et c'est bientôt les votes pour les européennes aussi. Ambiance. Est-ce qu'on doit faire le deuil de la France, des valeurs comme la tolérance? J'ai un peu d'espoir quand même. En parlant de mort, j'en suis au tome 11 de Bonne Nuit Poun Poun. J'en ai parlé dans les précédentes vidéos, mais ça part totalement en couille là. J'étais pas prête. Pour re-résumer Bonne Nuit Poun Poun, qui est un manga absolument formidable, écrit et dessiné par Enio Asano, ça raconte juste la vie banale de Poun Poun, qui est un enfant plus que banal. Globalement, Poun Poun qui grandit tout le long de l'œuvre est dépeint comme quelqu'un de torturé, mais je mets des gros trigger warnings, tout le monde ne pourra pas lire ce manga, parce qu'il y a des VSS, ça parle de suicide, il y a une décadence et une régression des personnages. On n'est pas du tout sur du shonen, on est plutôt sur un seinen qui apporte un regard assez réaliste sur le monde, et ça fait du bien d'avoir des œuvres comme ça, mais bon, ça te flingue. C'est très sombre, hein, c'est pas facile à lire. Je me suis beaucoup retrouvée dans certains personnages qui font face à l'échec, mais qui sont quand même malgré tout empreints d'espoir. Waouh, t'as vu la bête de phrase? Tiens Théma, ça c'est mon père. T'as vu, il est beau gosse, hein? Bah il est mort. Ok, alors on va rester dans la thématique et s'enfoncer dans le deep. Vu qu'on parle de mort et de deuil, bah autant que je parle de la mort de mon père. En tout cas, je me sens enfin prête et ça m'aura pris quand même 5 ans. Et j'espère que ça aidera beaucoup de gens parce qu'on est quand même... on va tous y passer, quoi. On va tous crever. Ah mais vraiment, cette vidéo, elle est pas marrante. Le 26 octobre 2019, alors que j'étais en pleine ascension YouTube et au bord de la rupture sentimentale, mon père a la merveilleuse idée de clamser d'une crise cardiaque. Donc vraiment mort bien brutale, à même pas 1 an de la retraite. Ah, mort de rire. Du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté? Quel est le service après-vente de la mort? Ce qui ne tue pas, ce qui tue te rend plus fort. Non. J'en sors traumatisée. Hein, voilà, j'ai une peur de l'abandon. J'ai vu le vrai visage de certains membres de ma famille quand il a été question de thunes. Donc j'en suis doublement traumatisée. Et non, j'ai pas été voir un psy. J'ai préféré dépenser mes thunes dans n'importe quoi plutôt que dans une thérapie. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, ça pourrait m'aider à me payer un psy. Par contre, et surtout le plus important, je suis niveau platine en administratif. Parce qu'il faut savoir une chose quand tu perds un membre de ta famille, c'est le moment où tu apprends pour de vrai l'administratif. Je rigole pas. Il faut réunir tous les papiers pour le notaire et pour tout résilier. Appeler là où les banques, les abonnements, la mairie, le boulot, bref. C'est un enfer. Bon là, t'es en surcharge mentale, mais moi j'ai eu le droit à un petit truc en plus. J'ai commandé un maxi best-of charge mentale avec le jouet. Et le jouet, c'était que mes parents étaient en train d'acheter une baraque. Tout était signé et normalement, tu ne peux pas faire marche arrière comme c'est comme ça. Sauf que ma mère, dans son état, c'était impossible pour elle de vivre seule. Parce que le truc que je n'ai pas dit, c'est que je suis fille unique et ma mère est handicapée physique et mentale. Donc on a dû gérer son administratif à elle parce qu'elle n'est pas en capacité de s'en occuper. Il a fallu s'occuper de tout. Les pensions de réversion, la retraite, la relogée, etc. En plus des papiers de mon père. Donc j'ai dû annuler l'achat de la maison en catastrophe pour cas de force majeure et heureusement c'est passé. Il a fallu hospitaliser ma mère plusieurs semaines parce qu'elle était complètement désorientée, hein, elle a pété un câble. Bref, ça fait beaucoup pour une seule personne et je dis pas ça pour qu'on me plaigne, j'ai pas envie qu'on me prenne en pitié, mais tout ça pour te dire que bah y avait pas la place pour le deuil à ce moment-là. Je me rappellerai toute ma vie de ce jour-là et n'importe qui le vit de toute façon. Je me rappellerai toujours du moment où je passe la porte de l'appartement de mes parents avec le bruit de l'imprimante. Mon oncle et ma tante qui me regardent, on n'a même pas eu besoin de s'échanger un mot pour comprendre que bah tu dois t'occuper des papiers, t'as pas le temps de mental breakdance. Donc comment j'ai géré ça? En fait, quand ça t'arrive, t'es toi-même confronté à ta propre finitude. C'est un sentiment qui est indescriptible. Je n'ai pas pleuré, j'y arrivais pas, mon cerveau s'est mis en off, sans doute pour me protéger. Personne ne réagit pareil face à la mort, personne ne gère le deuil de la même manière. T'en as certains qui rigolent, t'en as d'autres qui craquent complètement, mais personne n'a jugé ta façon de gérer ça. Dès début 2020, je me suis noyée dans YouTube pour ne pas penser, et ça a marché très très fort pour moi. Donc jusque là, je vivais comme si rien n'avait changé. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait un bilan 2020, où j'en parle, et où je dis que 2020 c'est la plus belle année de ma vie. Le titre de la vidéo n'est pas putaclic, et ouais, j'ai bien fait de croire en 2020. Comment dire? Mais j'étais complètement brisée, hein, j'étais dans un déni total. Mais il y a eu un moment où j'avais envie vraiment de tout péter. J'éprouvais de la haine, mais vraiment, tout était négatif. J'avais une haine envers les familles unies, fonctionnelles, heureuses, mais surtout j'avais de la haine envers moi, je m'en suis énormément voulu. Et si j'avais été plus présente, peut-être qu'il serait toujours là. Et si je n'avais pas été aussi compliquée, aussi ingrate, peut-être qu'il aurait été moins stressé. Et si je n'avais pas échoué, été en dépression, peut-être que... Et si tu fermais ta gueule? J'ai beaucoup traîné sur les subreddits paranormaux. J'ai regardé des vidéos de fantômes alors que j'ai un esprit cartésien. J'y crois pas du tout, tu vois, mais cette fois, une part
part de moi avait envie d'y croire. Croire qu'il y a un après pour dire qu'il est toujours là, enfin, c'était une façon de me rassurer. Je l'appelais souvent sur son tel pour tomber sur son répondeur, pour entendre sa voix. Autant j'ai beaucoup de photos de lui, mais des vidéos je n'en ai pas. Ça va paraître chelou, mais je me documentais beaucoup sur la décomposition. Ouais, c'est morbide, mais c'était pour moi une manière de conscientiser le truc, parce que je ne pouvais pas rester indéfiniment dans le déni. Il fallait que j'avance. J'ai écouté des musiques pas tristes. Ça, c'est un truc que je pigerai jamais, les gens qui écoutent des musiques tristes quand ils sont tristes. Puis j'ai pété un plomb. Le boomerang du contre-coup, je l'ai pris en pleine gueule. Résultat, burn-out, rupture sentimentale. Alors pour compenser, j'ai pris l'autoroute du plaisir. J'ai explosé mon empreinte carbone du cul. J'ai beaucoup baisé. En restant toujours plus deep, sans mauvais jeu de mots, j'ai été accro à la masturbation. J'étais tellement vide intérieurement que je grattais de la dopamine là où je pouvais en gratter. J'ai dépensé beaucoup de thunes dans des trucs qui ne servent à rien. C'est comme mettre un pansement sur un pare-brise fissuré, ça sert pas à grand chose. Bon, ça m'a un peu aidé malgré tout. Quand tu additionnes tous ces trucs-là, au bout d'un moment, ça fait que je peux aller un peu plus de l'avant. Bon, aujourd'hui, je le gère encore le deuil, et je pense que tu le gères toute ta vie. C'est juste que j'ai plus du tout le même rapport à moi-même et aux autres parce que je fais aussi le deuil de ma personne. Une grosse partie de moi est morte ce 26 octobre 2019. Je suis morte le jour de ma rupture avec mon ex-compagnon. Je suis morte le jour où j'ai quitté mon ancien appartement. J'ai dit adieu à une part de moi-même en emménageant ici. Adieu. Adieu la Julie dépressive. Adieu la Julie qui a peur de tout. Adieu la Julie qui n'a aucune confiance en elle. Adieu la Julie phobique sociale. Adieu la Julie pique-me.